J'ai besoin de cette force pour vivre. Je dis à mes étudiants, il faut lire Camus parce que Camus parle de nous, de notre vie, de nos problèmes. Ça aide à vivre. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Pour moi, la révolte, chez Camus, c'est d'abord savoir dire non. C'est-à-dire qu'on dit non à toutes les injustices présentes dans le monde et à tout ce qui peut nous sembler inégal. C'est pas grave si on se trompe. De toute façon, on ne détient pas la vérité. La première fois que j'ai lu L'homme révolté, je me suis dit waouh. J'avais l'impression qu'il exprimait vraiment ce que je ressentais tout au fond par rapport à toutes ces histoires de grandes idéologies, de totalitarisme, de démocratie, de liberté. Il dit très bien, je me révolte, donc nous sommes. Disons que ce sentiment-là de révolte m'a donné la force d'aller encore beaucoup plus vers les gens. On a créé cette association pour la collecte de vêtements et pour aussi la préparation de repas chauds pour les plus nécessiteux et les SDF. Quand on est face à l'absurdité de la vie et qu'on décide de se révolter, il suffit de voir autour de nous pour constater qu'on n'est pas seul. C'est bizarre parce que Camus est quelqu'un qui est mort, ça fait 50 ans, avant même l'indépendance de l'Algérie. Et puis, quand je le lis, je me retrouve en lui. Donc, quelque part, je me dis qu'il y a des valeurs qui sont comme ça, intemporelles. Pour moi, et comme le disent certains, Camus, c'est un petit peu le dernier des idéalistes. Les gens prennent ça pour une critique. Mais moi, justement, non. C'est justement là où j'arrive à puiser ma force. C'est-à-dire que pour moi, chacun doit avoir un idéal, doit rêver de ça, doit y croire et faire le maximum pour y aboutir, tout en respectant, bien sûr, tous les autres et aussi ne pas faire entrave à la vie des autres. Parce que il y a un problème, c'est que quand on croit trop qu'on est dans le vrai et qu'on est sincère, on commence à devenir dangereux à un moment. Et c'est ce qu'il combattait, lui. Ce que je partage le plus avec lui, c'est son humanisme. C'est le fait qu'il dise oui à la vie et qu'il aime l'humain. Ich denke, dass Camus einer der ganz wenigen ist, die Hoffnung möglich sein lassen, ohne dass man eine transzendente Quelle hat. Weil es gibt die Möglichkeit, diese Hoffnung möglich zu machen,
die darin besteht, dass man mit anderen, für andere etwas von seinem Glück abgibt und sich nicht mehr schämen muss, alleine glücklich zu sein. Madame, Monsieur, bonsoir. En mer de Chine, les Allemands ont affrété des bateaux pour repêcher des centaines de Vietnamiens. C'est le cas du cargo Cap Anamour, l'enquête de Michel Meyer. Symbole du sauvetage, du salut, depuis 3 ans, ce bateau naviguait dans la mer de Chine afin d'y repêcher les Vietnamiens qui avaient fui leur pays. De retour à Hambourg, son port d'attache, la fin du voyage pour les médecins et tous ceux qui avaient financé le sauvetage de près de 10 000 personnes. Le bilan, c'est exactement 9 507. Camus war jemand, der diese Aktion mitbegründet hat, obwohl er schon gestorben war. War die Pest für uns eine Art Bibel für die humanitäre Arbeit. Wir wollen nicht alleine glücklich sein. Das ist genau der Dialog zwischen Dr. Rieu und Rambert in der Peststadt Rouen. Aber man kann sich schämen, alleine glücklich zu sein. Das ist das Fundament für alle humanitäre Arbeit. Dann, über diesen Satz hinaus brauche ich nichts mehr. Die Pest, das war damals ein Taschenbuch, das kostete ganz wenig. Ich glaube, es kostete damals 5 D-Mark, also ganz wenig. Und wir haben hier einen Haufen von Pest gehabt auf dem Tisch. Und wenn wir ein Treffen hatten mit Kandidaten, dann haben wir jeden, der rausgegangen ist, ein Exemplar von der Pest für die Hand gegeben. Und sie waren überrascht, dass wir das mitgegeben haben. Aber wenn sie dann unterwegs das gelesen haben, haben sie das verstanden. En somme, dit Tarou avec simplicité, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on devient un saint. Mais vous ne croyez pas en Dieu? Justement. Peut-on être un saint sans Dieu? C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. Albert Camus war für mich ein Freund, ein Weggenosse, der an der Seite ging, aber nicht da war, aber er war jemand, der neben mir ging und mir etwas zugeflüstert hat. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est dans la chute, c'est le bilan sur soi. L'intérêt, c'est les détours de l'existence. C'est tragique, c'est le tragique quotidien. À partir du constat de l'absurde, qu'est-ce qu'on fait? Ça invite à quoi? À la révolte, à la liberté. À ce moment-là, on peut imaginer Sisyphe heureux. D'accord? Et bien, contre la routine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir, il faut s'investir, il faut s'engager. Et la devise de Camus, l'homme révolté, c'est vivre le maximum, vivre le plus possible. C'est ça qui est intéressant dans le message camusien, c'est de faire les choses à 200%. Le rôle d'Albert Camus dans ma vie, je pense que c'est mon maître. Au quotidien, je suis une femme et je suis un homme révolté. Il faut aller le plus vite possible, le plus loin possible. Tout est un défi. C'est une révolte face au temps. C'est la voiture de votre épouse? Non. Non, c'est ma société. Ouais. Société. Je pense que c'est un prénom aussi. C'est vrai. Merci beaucoup, je vous remets en circulation. Voilà.
Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Vas-y, aussi. Pour moi, être gendarme de réserve, c'est un acte camusien parce que je m'engage dans mon action, je m'engage complètement, je suis à 200% et je vis 2 fois plus. Je vis 2 fois plus que, enfin pour moi, hein, je considère que je vis 2 fois plus, que j'ai donné du sens à ma vie parce que j'ai un autre engagement. Je suis au service des gens, je sers à quelque chose, je suis pas là que pour faire de la répression et j'apporte quelque chose. Je suis utile dans plus de domaines. J'agrandis ma vie en fait. Ok. Ce que j'ai appris avec Camus, c'est qu'on était vraiment responsables de nos actions. Donc en fait, je prolonge tout simplement. C'est logique pour moi de rentrer en gendarmerie. C'est bon ? Voilà, c'est bon. Vous pouvez arrêter de souffler. Non, 1-0, c'est parfait. Non, 51, c'est bon. Moi, je suis là pour donner quelque chose, parce que j'ai reçu quelque chose d'Albert Camus, qui est cette... je pense c'est la formulation des choses. Il a dit ce que j'arrivais pas à penser. Il a formulé de façon très claire l'engagement qu'il m'était nécessaire de trouver pour donner du sens à mon action. Et c'est pour ça que je suis devenue enseignante, et c'est pour ça que je suis devenue réserviste en gendarmerie. Je vais reprendre quand même... Le bonheur, c'est fugace. C'est pas quelque chose qu'on atteint à un moment et ça y est, on est heureux. Le bonheur, c'est justement un tremplin pour aller vers autre chose. C'est savoir que ça existe qui nous permet de lutter ensuite. Ça m'intéresse chez Camus. Camus, c'est Don Juan qui interroge la condition humaine. Je pardonne beaucoup à Camus, oui. Je pense que je suis un peu amoureuse de lui. Oui, complètement. Not too long ago, about 2005, I came across this group called Witness Innocence. And I met all these other people who were exonerated from death row. What do we want? Abolition! When do we want it? Now! What do we want? Abolition! The organization is for exonerees and run by exonerees. There's 138 men and women who have been found to be innocent after they were put on death row. 50% of men on death row in the United States spend their last days and go to their death without an attorney, without help. We're going to shout down capital punishment. Like Camus says, we have a penalty that causes nausea in the people that it is designed to protect. He's like a guide for me, gives me a way to go. When I grab a hold of it here and break the connection, my life. I belong to a motorcycle club in California, and we went through Albuquerque, New Mexico. We didn't stop or anything. What we didn't know was 1 week before we left, there'd been a murder. So we came through there, and basically we were arrested. They paid the medical examiner $50,000 to testify against us. We couldn't get a fair trial. The jury's looking at us like we're monsters or something. You can't express yourself. And if they're saying you show no remorse, well, why should we show remorse? We didn't do anything. So we go in front of the judge. We plead not guilty. He says, good, take him to death row. La peine de mort élimine définitivement le condamné. Peut-on nous assurer qu'aucun des exécutés n'est récupérable? Peut-on même jurer qu'aucun n'est innocent? La peine de mort souille notre société, et ses partisans ne peuvent la justifier en raison. Ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs